Aujourd'hui, on vous parle de comment faire son bilan de l'année. L'idée, c'est de savoir où on veut aller pour ne pas avoir tout le temps à regarder dans le futur. Donc vous avez un petit document dans les notes de l'épisode avec des questions. Aujourd'hui, quand je vois très grand, je sais quand même qu'il faut commencer très petit en fait. Un arbre se dit pas, putain, je pousse pas assez vite. En fait, l'idée, c'est pas de voir plus grand en mode mégalomane, c'est de voir plus essentiel, plus universel. Vos grands projets, aussi fous soient-ils, il faut les lancer et n'ayez pas peur quoi. Vous avez rien à perdre à essayer. Je check Sébastien en direct, on est en face, parce que j'adore ce qu'il dit. C'est sûr que si tu regardes un peu de chacun, t'as l'impression que t'es pas aussi bon qu'un tel, t'es pas aussi bon qu'un autre. Mais en fait, non. 5 étoiles, les gars. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui se demande comment entrer dans une nouvelle décennie. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, ravi de voir que ton site web a changé. Exactement, Somolto, agence 5.0, allez, j'ose dire, non je rigole. Vous pouvez aller voir Somolto.fr, c'est effectivement ma nouvelle boîte qui va petit à petit remplacer son 12 ventes. Globalement, juste pour faire une toute petite parenthèse, je fais à peu près la même chose, mais on fait beaucoup de prestats, là où avant je faisais surtout du coaching. Donc là, il y a un peu un mix des deux. Et en fait, peu importe la solution dans laquelle vous êtes, nous, on vous aide à vendre et à soit trouver des gens ou les transformer en clients, ou les deux, c'est encore mieux. Donc voilà, si ça vous intéresse, somolto.fr. Voilà, ça veut dire beaucoup de savoir en italien. Je sais beaucoup, non, ça veut dire, je crois. Ouais, je crois, je sais beaucoup de choses. Alors ça paraît hyper prétentieux, mais déjà, j'aime bien les titres bien prétentieux, tu vois. Genre avant, ma web TV, le slogan, c'était incubateur de talent. J'avais un autre truc, c'était révélateur de champions, tu vois, genre on se la pétait tout le temps. Et les gens, ils rageaient, tu vois, c'était drôle. Et du coup, mais en fait, on s'est surtout rendu compte de ça, que Somolto avait un sens après l'avoir écrit. Parce qu'en fait, à la base, ça vient de molletonner. Hein, ça venait d'un brainstorming et on a parlé de canapé à un moment et on a parlé de canapé molletonné. Donc voilà un petit peu l'histoire. Mais voilà, Wesley, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour commencer 2020 vraiment, tu vois, avec un bon karma, quoi. 5 étoiles, les gars. Allez mettre un avis sur la plateforme de votre choix. On pense notamment à Apple Podcast, hein, c'est à peine orienté. Pour aider Systemator à bien entrer dans cette nouvelle décennie, effectivement, les années 2020. Systemator est né mi-2019 et voilà, on a plein d'ambitions, de visions pour la suite. On a envie de grandir tous ensemble et ça, c'est possible seulement grâce à vous qui nous écoutez. Peut-être que dans Trentin, on pourra mettre Systemator since 2019. Qui sait, peut-être. Nous n'en savons rien. Je dis ça, tu vois, faut pas qu'on arrête le mois prochain, par contre, du coup. Non, j'avoue, là, ça craint, c'est la honte. Mais, justement, parlons d'engagement. Nous avons aussi une nouveauté, Wesley, deux nouveautés. Bon, déjà, on essaie de refaire marcher le site web. J'avoue que c'était un peu compliqué, hein, c'est un petit peu le problème. Mais nous avons une chaîne YouTube séparée. Maintenant, nous avons notre propre chaîne YouTube Systemator. Avant, c'était sur la mienne, mais maintenant que cette chaîne va devenir Somolto, avec la nouvelle boîte, va être liée avec la nouvelle boîte et je vais développer le contenu que je faisais avant dessus. Systemator a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Systemator, justement. Hein. C'est mieux, ouais. C'est original. Voilà, puis mon autre chaîne, Sébastien Boer, elle reste plus orientée marketing, vente, comme je le faisais avant finalement. Et là, on a décidé un peu de séparer les choses pour que ce soit vraiment carré. Et puis du coup, on s'est dit, quitte à faire une chaîne YouTube, allons jusqu'au bout. Voilà, et j'ai envie de dire bonne année 2020. Exactement, bonne année 2020. Alors normalement, il faut pas le dire, ça porte malheur, c'est nous on enregistre le 24 décembre, mais c'est pas grave, on va faire genre que vous êtes pas au courant. On est dans le turfu, on est encore en 2019, on est déjà dans le futur. Exactement. Bon, aujourd'hui, on vous parle de comment faire son bilan de l'année. On va vous donner une recette made in Systemator en quelque sorte. Wesley nous a concocté un petit document made in Systemator que vous pourrez retrouver. Et ça, c'est beau. Et on va vous expliquer un petit peu tout ça, à quoi ça sert de faire finalement son bilan, parce que est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce que c'est encore un truc, tu vois, d'entrepreneur allumé. Nous allons voir ça. Mais d'abord, on est en 2020, mais les choses ne changent pas. Il y a toujours le générique. Alors, Wesley, pourquoi c'est important de regarder le passé et puis le futur aussi d'une certaine façon? Eh oui,
mon cher Sébastien. Déjà, la première chose à dire, c'est que en tant qu'être humain, on est a priori la seule espèce vivante à être capable de regarder le passé et anticiper le futur. C'est ce qui nous différencie des autres espèces. C'est un atout énorme et en même temps, c'est un talon d'Achille, un grand talon d'Achille pour nous. Un fardeau. Un fardeau. Donc, à nous de l'utiliser sagement et intelligemment. Mais en tout cas, c'est important de se rendre compte de nos schémas récurrent. Moi, je dirais que c'est le truc numéro 1 lorsqu'on regarde le passé. Je vais parler d'abord du passé, à savoir les erreurs qu'on va répéter sans cesse, ou au contraire ce qui va marcher pour nous tout particulièrement. Ça va inclure l'environnement, les personnes qui vous entourent, les lieux dans lesquels vous vivez, si vous bougez, si vous êtes nomade, les habitudes que vous avez, vos missions professionnelles ou entrepreneuriales. Quelles sont les activités que vous faites aussi, j'allais dire périscolaires, mais en dehors du taf. Toutes ces choses-là, on vit à travers, on vit dedans. On s'en rend pas compte quand on y est. Et c'est pour ça que la fin de l'année, c'est un excellent moment. Moi, c'est la première fois finalement que je le fais aussi consciencieusement, de dézoomer sur tout ce qu'on a pu faire et notre quotidien, d'avoir cette vue omnisciente. Alors, on n'est pas totalement omniscient, on n'est pas Dieu, on n'est pas le tout, mais il y a cette idée de rétrospective sur l'année passée, mois après mois, semaine après semaine, voire jour après jour. Moi, effectivement, j'allais dire la chance, mais je me suis donné la chance d'avoir cette possibilité d'analyser chaque jour, puisque je prends des notes dans mon journal qui maintenant est un agenda sur mes ressentis de la journée, mes objectifs, ce que j'ai kiffé, ce que j'ai moins aimé. Et ça me permet, comme ça, de revenir et de me dire, OK, il y a un an, le 24 janvier 2018, par exemple, où est-ce que j'en étais? Et ça c'est marrant de voir dans quel état d'esprit j'étais à cette époque. Alors, quelle forme ça prend du coup? Parce que, alors, Wesley, moi, à chaque fois que je le vois, il est sur son agenda et il note bloc par bloc avec des petits emojis sur son agenda Google. C'est super bien fait. Est-ce que c'est ça que tu utilises? Est-ce que tu as autre chose? Comment tu gères ça? Et comment tu apprends cette habitude? Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'essaie de mettre en place ça, je le tiens 3 jours et après, j'oublie, j'arrête. Il y a deux choses qui comptent. C'est la première, les projections, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire. Ça, je le gère sur mon Google Agenda, parce que les choses sont flexibles, sont mobiles, je peux supprimer, ajouter facilement. Donc, je vais me dire, par exemple, là, ce matin, le mardi 24 décembre 2019, systémateur avec Sébastien de 10h à midi. Là, il est 10h56. Et je sais que j'ai ce bloc-là. Et cet après-midi, travail client, j'ai prévu de bosser 4 heures. Et oui, le 24 décembre. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser ce que j'ai réellement fait dans la journée. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'au lieu de reprendre le boulot à 14 heures, je le prends qu'à 15 heures, je vais déplacer mon bloc. Et si je bosse, au lieu de bosser 4 heures, je vais bosser que 3 heures ou 2 heures, je le change. Et puis si je bosse finalement plus tard le soir, ou j'en sais rien, je vais écrire sur mon agenda ce que j'ai réellement fait. Donc ça sert à la fois de projection, mais aussi de notation de ce que j'ai réellement fait. Le deuxième outil que j'utilise, c'est un agenda papier. Et le gros avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin d'être toujours sur l'écran. Et là, ce que je vais faire, ça va être un peu plus léger. À la fin de la journée, je vais reproduire ces blocs-là sur mon agenda. En fait, dans l'absolu, on pourrait se dire, OK, Wesley, pourquoi tu fais ça? Tu te répètes un peu. Mais le fait de le marquer, ça permet de me rendre compte, aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée, j'ai bien bossé, ou aujourd'hui, au contraire, j'ai pas fait grand chose. Et pourquoi j'ai pas fait grand chose? Je suis allé faire les achats de Noël. Je suis allé à la pharmacie chercher des médicaments. Je suis allé boire un verre avec un ami. Et ça me permet, jour après jour, de comprendre comment moi je vis. Tu vois, on parlait un petit peu avant le début de cet épisode, Sébastien, d'une application qui traque vraiment tout ton temps de vie. Ça fait un peu peur que nos données comme ça soient partagées. Mais ça, on peut le faire manuellement. Tu vois, on n'a pas besoin de tout savoir à la seconde près. Mais l'idée, c'est de conscientiser ce qu'on fait, là où on est, etc., etc. Voilà. Là, on est déjà dans le comment. Moi, j'aimerais me focaliser d'abord sur pourquoi c'est important. Ce qui est marrant en regardant le passé, c'est de se rendre compte, moi je me suis rendu compte à titre personnel, que j'avais cette lubie de vouloir vivre de ma musique par rapport parce que finalement les deux grands pôles de ma vie, c'est l'écriture et la musique. Et je me suis rendu compte que c'était important d'être responsable, de gagner ma vie avec ce que je sais faire et ce qui paye aujourd'hui.
et que je pouvais trouver du sens aussi à travers ça. La recherche du pourquoi, d'ailleurs, avec toi, Sébastien, je te remercie, m'y a aidé. Et l'idée vraiment, c'est donc je vais simplifier les choses. Je reviens à zéro. Donc, vous voulez analyser votre année 2019. Idéalement, si vous avez un document, quel qu'il soit virtuel ou physique, sur lequel vous avez noté ce que vous avez fait pendant l'année, c'est idéal. Si vous ne l'avez pas, il va falloir faire marcher votre mémoire pour vous demander, OK, qu'est-ce que j'ai fait en janvier 2019? C'est quoi les grandes étapes de janvier 2019? Février 2019? Et ainsi de suite. Bon, là, je suis déjà un peu dans le comment finalement, mais c'est ça l'idée. Et à partir de là, on va pouvoir identifier les schémas récurrents. Mais évidemment, plus vous allez dans le détail, et c'est pour ça que c'est important, peut-être pour 2020, de commencer à prendre l'habitude de tenir un journal, même si c'est chaque semaine, et aussi d'y livrer vos impressions, pas simplement des faits. Parce que vos impressions, j'en parlerai un peu après, je me suis rendu compte que, parfois, je me suis demandé, c'est moi qui ai vraiment écrit ça à des moments où je me sentais trop bien, ou au contraire où j'étais dans le cirage. Ça permet vraiment de se replonger dans l'état d'esprit dans lequel, encore une fois, on était, l'état d'esprit, l'état aussi émotionnel, et de se dire, ah ok, ma vie, elle ressemblait à ça. Et voilà ce qui était bien et voilà ce qui était moins bien. Voilà ce que je peux améliorer. Bon, je mêle un peu le pourquoi et le comment, parce que c'est quand même... les deux vont vraiment ensemble là aujourd'hui. Une fois qu'on a regardé le passé, on va pouvoir se pencher sur le futur. Comme j'ai dit, c'est une notion qui nous différencie des autres espèces. Et l'idée, c'est pas de vivre toujours dans le futur, c'est d'être bien présent à chaque instant de sa vie au maximum. Parce avec Sébastien récemment, on a bossé sur les objectifs, on en reparlera de Systémateur pour 2020. L'idée, c'est de savoir où on veut aller pour ne pas avoir tout le temps à regarder dans le futur, de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai quoi à faire, ça, et d'exécuter. J'ai envie de dire presque de manière bête et méchante, mais parce qu'on a pris le temps en amont de se projeter et d'imaginer cette stratégie pour en l'occurrence l'année à venir. J'ai marqué, voilà, sans plan de route, on ne sait pas où on va. Et même si on arrive au bon endroit, on ne saura pas forcément qu'on y est. Et je suis pas en train de dire par là qu'un plan de route, c'est indispensable. Moi, je suis intimement convaincu que les buts, c'est pas si important en soi. Ce qui compte, c'est, numéro 1, d'aller dans une direction qui nous plaît, parce qu'il y en a plusieurs, d'aller dans une direction qui nous plaît, la créer. Et 2, de pouvoir mesurer notre degré d'avancement dans cette direction, tout simplement. On est d'accord là-dessus, Seb. Yes. Je sais qu'on a eu pas mal de fois ce genre de conversation, de se dire que ce qui compte, c'est le chemin. Je pense que vous aussi, j'ai l'impression qu'énormément de gens sont d'accord là-dessus. Mais encore une fois, entre le dire et le faire, c'est tellement facile de retomber dans nos travers et de se dire, d'être obnubilé par un objectif, ou au contraire de procrastiner et de pas avancer du tout. Et j'ai l'impression que c'est les deux faces d'une même pièce, que finalement de se dire, ok, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que dans ma vie, ce qui compte, c'est ça, plutôt que si. Déjà, le fait d'avoir cette clarté, ça aide énormément, tu vois. Ouais. Et ensuite, c'est, ok, rétro-planning, comment je fais pour avancer vers ça. Mais le truc qui est drôle, c'est que là, j'ai 30 ans, à mesure que je grandis, que j'évolue, et que je prends en maturité, je l'espère, je me rends compte que c'est que des réorientations, finalement. C'est des micro réorientations, un peu comme un bateau, finalement, qui va dans une direction, mais il faut pas oublier qu'il y a le courant marin. Et que finalement, ton degré, si tu dis je vais 83 degrés nord, il va falloir tout le temps réajuster la boussole. Enfin, la boussole va se réajuster, donc il va falloir réajuster le gouvernail en fonction de ça. C'est pas linéaire, quoi. Et donc toi, tu t'as remarqué qu'il y avait pas mal de micro-ajustements. Donc en fait, globalement, tu te rends compte que même si tu as changé des choses sur la forme, par exemple, je sais pas, du salariat à l'entrepreneuriat pur comme tu le fais, finalement, la ligne directrice, le fil conducteur de ce que tu fais est à peu près le même. Les moments de kiff sont les mêmes, entre guillemets, même s'il y a forcément des nuances. C'est un peu ça que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire, et c'est l'idée, je sais pas, ça va peut-être répondre à ta question, c'est que on a toujours une vision idéale, mais quand je dis idéal, c'est pas forcément positivement idéal, mais en tout cas une vision cristallisée de quelque chose. Moi, quand j'étais petit et qu'on m'invitait quelque part, j'étais pas encore allé chez la personne et j'avais une vision très précise de son appartement, de chez ses parents. Alors qu'on avait 8 ans, tu vois. Et quand j'y arrivais, j'avais une espèce pas de désillusion, mais je me disais, en fait, c'est comme ça, et ça n'a rien à voir avec ce que je m'étais imaginé, le rêve, la cristallisation, l'idée que je m'étais faite de cet endroit-là, ou de cette situation. De se dire, dans le futur, ce sera mieux, les immeubles seront mieux, tout sera neuf et tout. Mais en fait, non, mec, on est déjà dans le futur et on est dans le passé en même temps, on est dans le présent. Quand je vais voir cette fille, ça va se passer comme ci ou comme ça. Alors qu'en fait, non. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le pouvoir du fait d'analyser son année, là en l'occurrence 2019, c'est
de se rendre compte de ce qui a réellement marché pour nous et ce qui a réellement pas marché pour nous, ce qui nous a porté préjudice, et de se dire, ok, moi, Wesley Joachim, j'avais je sais pas si c'est le mot rêve, je sais pas s'il est suffisamment fort enfin, il est pas un peu trop fort, je me demande justement pour ça, mais vivre de ma musique. Mais la question, c'est est-ce que cette idée, elle était vraiment de moi, ou est-ce qu'on me l'a mise, que quelqu'un sur le web ou en physique me l'a mise dans la tête? Parce que je me rends compte en fait que, et on va en parler, ce que je pensais vouloir n'était même pas fondé dans ce que j'ai au plus profond de moi. Donc déjà la première chose, c'est que je dirais que c'est changeant. Ce qu'on veut est changeant par nature. La seule chose qui change pas, c'est le changement, justement. C'est peut-être que les choses changent. Que voulons-nous vouloir, en fait? Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Mais le truc, c'est qu'on pense que, ouais, c'est bon, je veux ça. En fait, non, on sait pas du tout, quoi. On sait pas du tout. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose qui nous fait vivre de manière concrète, hein, comment je gagne ma vie bien avec ce que je fais, et en même temps, comment je m'épanouis, comment je me sens utile, comment je sens que je contribue au monde. On revient un peu à la notion de l'ikigai, mais effectivement, c'est très important. Et je me rends compte souvent qu'il y a un grand écart entre ce que je projette aussi, je le vois d'ailleurs, je l'ai vu dans mes archives d'agenda, entre ce que je veux faire en me disant cette semaine j'ai envie de travailler X heures, ou j'ai envie de passer tant d'heures sur tel projet, ou de sortir à tel moment, de faire ceci, faire cela, et la réalité, encore une fois. Et voilà, savoir qu'il y a toujours cette marge d'erreur, et que finalement peut-être être plus, en anglais, kind, plus doux, plus attentif, plus attentionné plutôt avec soi-même. Parce que on n'est pas des machines, quoi. Je veux dire, si tu traites ton ordinateur n'importe comment et que tu l'allumes et le redémarres à la main, chose que je dois faire parce que j'ai toujours pas fait réparer le mien, mais au bout d'un moment, il va te claquer entre les doigts, tu vois. Ouais, c'est clair. Et on se traite, je pense qu'on se traite très mal nous-mêmes, quoi. C'est clair. Et c'est vrai que collecter ces informations-là permet en fait de tirer des leçons concrètes. Alors, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu sais une leçon que tu vas pas faire l'erreur, mais tu vas avoir tendance à avoir moins la faire. C'est comme par exemple quand tu vas évaluer un projet, le temps que ça va te prendre. Je sais que je le fais pas, mais il y a des gens qui calculent minutieusement exactement le temps qu'ils passent sur chaque tâche, et du coup ils sont capables de te dire ok, faire telle ou telle tâche, ça va prendre tant de temps. Oui, moi je fais partie de ces gens. Je fais pas sur toutes les tâches, mais ouais. Et t'arrives du coup aujourd'hui à te dire à beaucoup moins surestimer ou sous-estimer la charge de travail, t'arrives à être très précis. Ouais. Ça c'est Après, bien. la question c'est est-ce que je fais vraiment les heures que j'ai prévu de faire? Mais en ce moment, mon gros client là, ouais, je sais que une page à éditer complètement le SEO, le texte, etc., ça me prend 2 heures. Okay. Et franchement, ça peut parfois prendre 4 heures, mais parfois ça va prendre 1h30. En moyenne, c'est à peu près 2 heures. Ok, intéressant. Et donc 2 heures, c'est 3 cycles de travail. Donc je sais que si je fais 6 cycles dans mon après-midi ou dans ma journée, c'est-à-dire 4 heures, normalement j'ai fait à peu près 2 pages. Okay. Et du coup, je sais que pour faire au total 90 pages, voilà, tu fais le calcul, quoi. Après, tu as parlé à un moment de cette idée évidemment, le chemin est plus important que l'objectif. Ouais. On est quand même obligé d'avoir des objectifs pour essayer de dessiner un chemin, même si ce chemin va être chaotique et qu'au final, on va pas arriver à l'objectif et qu'on va peut-être en arriver à un deuxième auquel on s'est pas vraiment rendu compte, ou une réalité qui est, t'as la réalité, puis l'objectif qui était un peu flou, un peu vague, où il y a plein d'éléments que t'as pas pris en compte. Est-ce que toi, t'as des exemples précis sur des gros projets de l'année? Par exemple, je pense au tournage qu'on a fait en Islande en février. Est-ce que t'as retrouvé, par exemple, des choses en mode, le documentaire, il sera prêt 1 mois plus tard, je ne sais quoi, tu vois. Enfin, vraiment des choses sur lesquelles tu t'es dit, t'as eu l'impression peut-être de t'être totalement planté, ou au contraire, comment évolue un peu ta pensée sur ce genre de projet-là, qui sont un peu l'Islande, typiquement, c'était un projet que t'as planifié depuis un moment, que t'avais en tête depuis plus d'1 an et demi, même peut-être 2 ans, je sais pas. Ouais, 2018 en tout cas, ouais. Par rapport à ce qui s'est passé réellement, est-ce que t'avais projeté beaucoup plus? Comment t'as vu un peu l'évolution du fil de ta pensée sur ce genre de sujet, ce genre de gros projet? Ouais, très très bonne question. Je me suis rendu compte que déjà quand tu y es réellement, encore une fois, c'est différent de ce que tu avais imaginé de tes rêves. Je trouve que le tournage en soi, malgré l'épisode du drone que j'ai planté, on a bien géré. Alors après, j'ai pas toutes les images, mais de ce que j'ai pu en voir, ça tient la route. Maintenant, c'est plus la vision de The Explorer, vraiment de créer une série documentaire qui est quand même, faut se lever tôt, hein, je veux dire, pour créer une série documentaire avec les moyens de quelques milliers d'euros sortis de la poche, et à 3 personnes qui sont, bon, désolé, mais aucune n'est professionnelle dans un métier du cinéma ou de l'audiovisuel. On va dire le plus pro, ce serait toi, Sébastien, qui a quand même vraiment fait de la vidéo, et voilà, t'as tourné des clips, t'as fait des choses. Moi, oui, je fais de la musique, d'accord, qui pourrait éventuellement être de la musique de film,
Mais on avait Romain évidemment, à qui on passe le bonjour, qui n'écoute pas ce podcast, qui était un très très bon assistant et conducteur, parce qu'il fallait bien conduire la voiture. Mais je me rends compte en fait que cette ambition-là, de un, elle est démesurée par rapport aux moyens que j'étais prêt à y mettre et que je pouvais y mettre. Et deux, que finalement, mon désir le plus profond, quel que soit le projet, et du coup j'ouvre encore plus ta question, c'est de me connecter aux autres et de partager qui je suis profondément et ce qui m'anime en tant qu'être humain et ce qui m'interpelle. Et que finalement, j'ai un peu cette grande vision je l'ai toujours, hein, de rassembler autour d'un projet, me dire voilà, mon projet, il fait que les gens se prennent en main, sont davantage positifs, mais pas le tout positif, mais justement ils sont positifs parce qu'ils ont regardé leur ombre et qu'ils se sont dit putain, là il y a de la merde, là il y a de la crasse, et on va pas mettre la poussière sous les meubles, on va soulever tous les meubles métaphoriquement et on va regarder comment ça se passe dessous, on va analyser la poussière, on va se dire ok, il y a ça, il y a ça. L'idée c'est pas qu'il y ait plus de poussière, parce qu'il y en aura toujours, mais de se dire comment est-ce que je peux améliorer mon rapport à mes propres poussières, mes propres ombres. Et finalement c'était ça l'ambition de The Explorer, et ça j'ai pour ambition de le sortir quand même en 2020, de faire le montage et tout, mais je me dis je préfère faire un documentaire bien plutôt que d'avoir cette lubie de sortir des documentaires, d'aller interviewer des gens quatre coins du monde, alors que finalement ce que j'avais envie de sortir c'était quelque chose de personnel à la base. Et encore une fois, alors peut-être que certains types de personnalités sont plus enclines à ça, mais moi j'ai tendance à tout de suite avoir une vision grandiose des choses, idéaliste et pas en phase avec la réalité de qu'est-ce que je fais ici et maintenant avec mes forces en présence. Et on a besoin des deux en fait. On a besoin de gens qui voient très grand et on a besoin de gens qui font très petit tout de suite, parce que les uns construisent la vision des autres, hein, ou bref, une même personne peut avoir les deux évidemment, mais ça se développe en fait. C'est pas quelque chose qui est inné, je pense. C'est que, moi, c'est aussi quelque chose, je me suis rendu compte avec toutes les années de pratique que j'ai eues sur certains sujets. J'ai toujours essayé de voir très grand et forcément j'ai toujours eu des désillusions. Aujourd'hui, quand je vois très grand, je sais quand même qu'il faut commencer très petit en fait. Et que c'est ça qui fait que petit à petit tu peux tendre à ça. Mais c'est pas pour autant que tu vas y arriver forcément au truc, quoi. C'est ça. Mais c'est encore intéressant de savoir que finalement c'est encore une fois le voyage qui compte, quoi. Et puis que des fois il y a aussi des choses où on se dit on le rationalise un peu en se disant il faut que, tu vois, The Explorer, j'ai envie que ce soit une série de documentaires, que ce soit sur Netflix, etc. Tu dis il y a plein de choses. Et en fait, au fond, est-ce que c'est pas aussi un peu une sorte, je vais être un peu violent, mais de caprice personnel? Tu vois, moi, je sais que j'ai souvent ressenti ça dans des projets. Des fois, j'ai lancé des choses, j'ai acheté des outils pour me dire c'est bon, je suis dans les grands, ou j'ai envie d'essayer, j'ai envie de jouer à ce jeu-là, quoi. Et après, je me posais la question, mais en fait, j'ai pas trop utilisé, ou je suis pas allé à fond, et je culpabilisais un peu de ça. Et en fait, je me rends compte que c'est justement le fait d'avoir pris beaucoup de temps pour jouer, entre guillemets, investir sur des choses qui m'ont pas forcément été utiles derrière, qui me permet aujourd'hui d'apprécier d'autres choses, tu vois, et qui permet aussi, en même temps, d'avoir développé mon point de vue sur certaines choses et mes compétences. Je sais pas si c'est très clair, mais oui, je t'ai bien suivi, Sébastien, et je peux que m'accorder à ce que tu dis, à savoir que j'avais cette grande vision pour The Explorer, et c'est toujours une manière effectivement plus ou moins subtile de m'accomplir à travers ce projet, et finalement l'ego il est très présent. C'est vraiment ça. Je vais en reparler juste après. Là déjà, on va peut-être passer sur un peu la deuxième partie, même si les deux sont mêlés. La deuxième partie, c'est comment analyser le passé pour mieux créer le futur. Là, moi, c'est de me rendre compte que The Explorer, il y a cette idée de caprice personnel de je veux faire ça parce que j'ai envie de me prêter au jeu, de vivre la vie d'un réalisateur / compositeur de musique de film. Je voulais jouer à Hans Zimmer, le mec Hans Zimmer et au survivant, au survivor, qui s'est fait greffer du foie et qui inspire les gens de ouf. Et je me rends compte que finalement, j'avais besoin de vivre de tenter de vivre ça pour me rendre compte que c'est pas tout à fait là où je veux aller. Mais il y a un peu de ça dans ce que je veux créer. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi finalement. Et je pense qu'on a besoin de se planter. On a besoin, en tout cas toi et moi, Sébastien, peut-être vous qui nous écoutez, il y a d'autres gens pour qui je suis boulanger, toute ma life est terminée, quoi. Il y a 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est pas possible. Les gens, on se pose toujours des questions. Et tu vois, il y a 2 semaines,
on a reçu Bruno Maltor sur Systemator qui vit de YouTube et du blogging voyage, qui a une vie ultra remplie. Il est jamais chez lui. Enfin voilà, il bouge beaucoup, il fait beaucoup de vidéos. Il peut pas vraiment avoir de relations stables, etc. Enfin c'est compliqué quoi. Et moi j'ai essayé à un moment de vivre entre guillemets cette vie un peu de youtubeur en 2013, 2014, 2015. Et en fait je me sens heureux de ne pas y être arrivé. Tu vois. Parce qu'en fait, et on commence à le constater, tu vois, PewDiePie, qui est un des plus gros youtubeurs du moment, apparemment, j'ai lu vite fait qu'il avait un peu fait un burn-out, en tout cas, il en avait marre. Et en fait, ça fait parler les gens, parce qu'en fait, les youtubeurs sont un peu dans une phase, si je disparais un moment, si je fais une pause, c'est fini. Et c'est vrai, parce qu'en fait, si tu fais une pause sur YouTube, t'es plus vu. Tes vues diminuent, l'algorithme te tue, etc. Et donc, en fait, ils sont tout le temps dans une surproduction, encore. Et la concurrence est gigantesque. Et en plus, les stars d'aujourd'hui sont pas forcément les stars de demain. Et ils sont pas les stars d'hier. Absolument, ça change très vite. C'est ça. Et c'est surtout sur YouTube où il y a de plus en plus de gens qui peuvent en vivre, mais après, est-ce que l'audience suit pour tout le monde? C'est pas évident. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose où je me suis rendu compte. Je suis heureux de ne pas vivre cette vie parce que c'est une vie que je détesterais, quoi. Être sur le feu des projecteurs, d'avoir des comptes à rendre tout le temps, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça qui est important, c'est plutôt la façon dont tu vas construire. Tu vas utiliser YouTube comme un outil pour développer ton message et pas utiliser YouTube pour vivre ou que ça soit ouais, c'est pas une fin en soi. Ouais. Voilà, c'est ça exactement. Et je check Sébastien en direct, on est en face parce que j'adore ce qu'il dit. Je t'ai coupé. Non, mais voilà, je l'avais fini donc mais c'est pour ça que je rejoins ce que tu dis et que je comprends aussi à 100%, c'est que et puis vous aussi qui nous écoutez, autorisez-vous quoi à péter des câbles et à partir dans vos délires aussi. Parce que c'est ça vos grands projets, aussi fous soient-ils, il faut les lancer et n'ayez pas peur quoi. Vous avez rien à perdre à essayer. Vous allez peut-être perdre un peu d'argent sur des trucs ou autre, mais dans tous les cas, ça va vous enrichir et vous serez heureux de l'avoir fait et vous n'aurez pas de regrets en fait. Et finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout le temps, on est dans un podcast d'entrepreneuriat, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout le temps des choses rentables? Moi, je pense pas. Et je pense qu'il y a des moments où on s'en fout quoi. On teste, on voit. Et puis, si ça se trouve, tu sais, tu peux prendre un kiff monumental à avoir fait ce documentaire. Je pense que tu as quand même pris du plaisir. Une fois que tout sera terminé, que tu auras fini, là, tu pourras voir rétrospectivement, est-ce que j'ai vraiment envie de le revivre et de le refaire, ou est-ce que c'était un calvaire, ou au contraire, est-ce que j'ai vraiment kiffé? Et dans ce cas, je me dis, ok, j'en refais un deuxième, quoi. Et j'ai même plus, j'ai envie de dire, absolument d'accord, ça, mais c'est pas parce que j'ai kiffé que j'ai envie de le refaire, en plus? Moi, à mon avis, la réponse, clairement, je l'ai déjà dans ma tête, c'est, ça a du sens pour moi de faire ça. Mais est-ce que ça a du sens pour moi de ne faire de vouloir vivre de ça et d'en faire mon activité principale? Non. Enfin, pas forcément, je pense non. Et alors, il y a plein de choses à dire pour rebondir sur tout ce que tu as partagé, mais ce que je me suis noté, c'est que, alors, on est dans le comment déjà. Pour vous donner un élément concret, il y a une liste de questions qu'on vous a partagé d'ailleurs dans les notes déjà. L'idée, c'est de répondre à ces questions sur 2019 rétrospectivement et ensuite projection sur 2020. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que mon plus grand échec, à savoir l'envie de vivre de ma musique, même si je savais que ça se fait pas même en un an, ça prend du temps, mais vivre de ma musique à la sauce internet, vendre ma musique sur le web, etc., ça correspondait à un but qui n'était pas réellement le mien intrinsèquement. Et c'est la question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ton but, c'est vraiment le tien finalement? Une autre question subsidiaire, c'est attention à ne pas confondre ce que Sébastien Nunez de Next Chapter, qui est d'ailleurs venu, qu'on a interviewé sur ce même podcast, est-ce que ne pas confondre le mean goal et the end goal, c'est-à-dire le but qui va être un objectif de moyen et celui qui va être un objectif final. Pour reprendre l'exemple de Sébastien Nunez, il avait un objectif final qui était de rassembler les gens du monde entier autour de la musique, en tout cas en cercle, via la musique. Et pour cela, il a pris 2, 3, 4 ans à sortir un DVD dans lequel il est parti, c'est un documentaire argentine, qu'il est franco-argentin, faire un documentaire sur la manière dont les Argentins justement jouent de la musique en cercle autour du feu, je sais pas, et pourquoi en Europe on n'a pas ça, et montrer l'importance de se rassembler autour de la musique. Mais finalement, ça c'était un objectif de moyen qui était intermédiaire, parce que son objectif final c'était pas ça, c'était de rassembler les gens autour de la musique. Et la question à vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une voie plus rapide, plus directe? Et ça, c'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux quand là je vous livre une pépite de cette expérience Next Chapter
à Majorque en octobre 2019 avec Sébastien Nunez et Daria Vodopianova. Voilà, attention à ne pas confondre les deux, quoi. The Explorer, c'est un exemple de, finalement, ok, le développement personnel, l'idée, c'est pas d'être une meilleure personne absolument, mais c'est d'être une personne plus complète, d'accepter ses ombres, ses traumas, etc. Et finalement, aller en Islande et interviewer Elisa Dahlberg, c'est très bien, mais c'est pas indispensable pour faire passer le message dont je viens de parler. Et finalement, il y avait le côté cool d'aller en Islande. Ah, regarde, je suis parti en Islande, c'était aussi bonne Instagrammable. Exactement, une bonne raison de voyager, d'aller rencontrer Elisa Dahlberg. Alors, il se trouve qu'elle y était aussi et que j'étais en contact avec elle, donc ça se marie bien ensemble. Mais on tombe très facilement dans, finalement, j'achète ce très beau téléphone, mais il est important de garder en tête l'usage que j'en ai. Pourquoi j'ai ce téléphone dans la main? C'est pour aller, par exemple, faire des vidéos parce que je fais des vidéos avec smartphone, ou parce que j'ai une chaîne YouTube et que je veux du matériel plus performant pour faire des vidéos plus longues, parce que j'ai plus assez de mémoire sur mon téléphone, mon iPhone 4. Donc, j'insiste à nouveau, c'est très important de ne pas tomber dans ce biais de ce truc-là, c'est une fin en soi. Même chose, la musique, moi, c'était un mini accomplissement personnel. Là, j'ai sorti mon album, fin 2019, Carry Beats. Ça fait des années que j'y pense. À sortir un album, ça a changé plein de fois, un peu comme la planète Terre a changé, les continents. C'était la Pangée avant, il y avait qu'un seul gros continent. Après, ça a bougé. Et puis, dans 3000 ans, la France sera plus là où elle est, j'imagine. Et là, c'est un peu pareil. C'est que finalement, j'ai sorti cet album. Je suis passé par plein de phases et je me rends compte que, ouais, d'accord, il est sorti, mais ouais, j'ai même pas envie de le promouvoir parce que j'en suis fier et en même temps, pas tant que ça. Ça peut paraître horrible, hein. Là, on est en mode coulisses, justement. C'est ça, Systemator aussi. C'est and so what? And then what? Ok. Et après? En fait, ouais. Je me sens beaucoup plus utile et accompli lorsque j'écris un article pour un client qui parle de comment on peut mieux vivre, mieux habiter nos villes tous ensemble, comment on peut réintroduire plus de biodiversité dans les villes, ou simplement là sur Systemator de parler de ce que je suis en train d'échanger, de partager. Ça, je trouve là je me sens utile et je me sens accompli en faisant ça. Et finalement, est-ce qu'on reviendrait pas à cet essentiel-là? Est-ce qu'on ferait pas tomber ces masques de nos lubies de être sur Instagram, être sur Netflix, pas regarder Netflix. Ça, c'était vraiment ce que je voulais. Et en fait, non. À l'essentiel, finalement. C'est, ok, pourquoi je veux tout ça? Ça peut être bien, mais encore une fois, ça doit être une résultante de la vision infinie qu'on a. On pourra en parler. Moi, j'aimerais bien lire le livre, Seb, The Infinite Game de Simon Sinek. En fait, l'idée, c'est pas de voir plus grand en mode mégalomane, c'est de voir plus essentiel, plus universel, de voir plus. C'est quoi le plus petit dénominateur commun dans ce que je fais? Finalement, c'est quoi l'idée? Que les gens se parlent plus dans la rue. Ok, vas-y, va dans la rue, prends une pancarte et tu fais des hugs aux gens et tu leur parles. C'est peut-être le moyen le plus efficace et concret plutôt que de vouloir, ok, je vais créer un podcast sur machin, ce qui peut être bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis rendu compte aussi, en analysant mon passé, que ce que je faisais, c'était pas si important que ça. Ce qui comptait, c'était pourquoi je le faisais, comment je le faisais et la personne que je devenais en faisant tout ça. Et finalement, tous ces projets-là ne sont que des tentatives de me reconnaître et me construire et me trouver, et tout ce que tu veux. Et ouais, je pense que je suis quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui ont pas besoin de lancer tous ces trucs-là. L'idée, c'est juste de s'en rendre compte. En fait, là aujourd'hui, je peux me regarder le Wesley du passé et même encore du présent avec de l'humour et avec de l'honnêteté en me disant je suis comme ça. Mon travers, c'est un peu the shiny object syndrome, de vouloir créer toujours le dernier truc qui va changer le monde. Alors que non, je fais partie du monde. Le monde il est comme il est. Et si je veux le changer, c'est déjà suffisant ce que je fais, quoi. Et c'est là qu'on va peut-être vraiment changer les choses petit à petit. Ouais. Justement. Ouais. Et qu'on est dans le faire aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment de toute façon des grandes questions. Je pense qu'on se pose dans tous les cas, en fait. C'est, il y a toujours un moment où tu te poses, est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que c'est mon rêve à moi? Est-ce que il vient de quelque chose que j'ai entendu à droite, à gauche? Et c'est bien de parler un peu de ces choses-là parce que c'est vraiment une question qui vaut de l'or, quoi. Concrètement, comment je mets le curseur entre les grands rêves et l'action? Et parce que si je fais des actions mais qu'elles sont désordonnées, est-ce que ça va vraiment marcher aussi? Si j'ai pas de grands rêves, comment est-ce que je mets ces actions au service de quelque chose? Tu vois, c'est vraiment une c'est tellement facile de
tombé dans le biais de chasser des chimères. Voilà, c'est un peu mon expression du jour. Finalement, c'est ça mon bilan de l'année. Voilà, vous le savez. Je me rends compte que tout ce que je pensais vouloir, enfin pas tout, mais beaucoup de choses, c'était des lubies ou c'était finalement une de mes conclusions, moi, quand j'ai fini cet exercice de je sais pas combien il y a de questions sur 2019 et 2020, c'est de me rendre compte qu'en 2020, je veux bien asseoir mon activité de rédaction web, création de contenu pour des clients dont la mission a du sens pour moi, parce que déjà c'est fulfilling, c'est un accomplissement en soi. Je me sens comment on dit, accompli. Complet, ouais, c'est ça. Épanoui, c'était le mot que je cherchais. Et aussi, ironiquement, avoir du temps pour construire ces projets, ces side projects, toujours, donc Systemator, mon nouveau projet musical Ape Tape, et me dire, ok, j'ai le temps aussi de m'accomplir en dehors de ma vie professionnelle. J'ai beau être indépendant, bah voilà, c'est pas toute ma vie professionnelle. Et finalement, ces choses-là, que j'arrive à les monétiser ou pas, bah évidemment c'est mieux si j'y arrive, mais encore une fois, c'est surtout comment je le fais. Est-ce que c'est sustainable, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est viable dans le temps, et avancer pas à pas, tu vois. Et pas être dans l'extrême de me dire je veux tout niquer avec mon entreprise personnelle et devenir millionnaire avec ça, ou je veux devenir millionnaire avec mes projets. C'est finalement me dire comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir des semaines que je kiffe. Et si les semaines que je kiffe, c'est de me dire je gagne très bien ma vie en travaillant 4 ou 5 jours pour des clients en tant que rédacteur web, et que le week-end, je bosse, ou le week-end ou un peu le soir, je bosse sur des side projects qui me font me sentir vivant et qui me connectent à des gens, c'est très bien. Et après, on grandit à partir de là. De toute façon, on peut pas stagner, ça n'existe pas. Hein. C'est soit vous grandissez, soit vous rapetissez, mais ça se dit pas, soit vous rétrécissez, mais il n'y a pas de stagnation. Yes. Donc, arrêtons d'avoir peur de ça. J'ai un autre truc aussi à partager, c'est que tant qu'on n'a pas commencé à courir ou à nager ou à faire le sport qu'on a envie de faire, de tenter en tout cas de pratiquer, c'est difficile d'avoir des objectifs. C'est un peu arbitraire. C'est de se dire, ok, je vais courir le marathon. Alors, je crois que le record, c'est en dessous de 2 heures. Un peu en dessous de 2 heures. Ok, cool. Mais j'ai jamais couru de marathon. Je sais pas si moi, je vais faire 2h30 ou 3 heures ou 4 heures ou 5 heures. Tu connais pas le sujet. Donc, oui, et je l'ai jamais fait, en fait. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qui, pour moi, est un objectif à la fois raisonnable et suffisamment challengeant. Et maintenant, moi, que c'est aussi cette année 2019, j'ai commencé à sérieusement gagner ma vie sur le web, finalement en faisant de la presta, c'est tout con, mais voilà. Je me dis, finalement, pour l'instant, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé, West et Joachim, avec mes compétences et mes capacités à créer, de gagner ma vie, le curseur entre combien je gagne et comment je le gagne et est-ce que ça me plaît de le faire. Et maintenant que j'ai un chiffre, là, je peux me dire, ok, en 2020, je peux prétendre à ça, en bossant tant d'heures. Ouais. Et là, c'est intéressant. Il y a ça aussi, finalement. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est important avant de se projeter, d'où l'importance d'analyser son passé. C'est important de savoir sur quelle base on se projette. Ça veut dire quoi, un chiffre? J'ai eu 20. Ouais, mais 20 sur combien? Sur 40, 20 sur 100, 20 sur 20, 20 sur 10? Ça veut rien dire. C'est juste en fait, c'est que des constructions du mental humain. Yes, c'est clair. J'avais lu un truc il y a longtemps, je sais plus qui c'est qui m'avait raconté ça, mais en gros qu'il fallait à peu près 3 ans pour que quand tu te lances à ton compte, entre guillemets, que tu es vraiment à temps plein sur tes projets, en tout cas que tu es à temps plein, on va dire, sur ta vie, entre guillemets, à base sur sa boîte, mais finalement quand on est entrepreneur, notre boîte est une continuité de nous en général, je trouve, et en général il faut 3 ans pour comprendre ce que tu fais, tu vois. Juste cette idée de comprendre, et après je crois que c'est 5 ans ou 7 ans pour vraiment que ça marche et que tu te dises ok, c'est cool. Je pense que quand t'es first time entrepreneur, quoi, c'est vraiment 3 ans pour à peu près une moyenne. Hein, c'est pas toi, peut-être ça fait 2 ans, 2 ans et demi que t'es vraiment mis à temps plein. Même pas, ça fait, je sais plus. Ouais, un an et demi, c'était 2018, donc ouais, 1 an et demi. Ouais. Voilà. Et en fait, voilà, c'est que le temps passant, tu vas même affiner encore. Là, t'as des éléments de réponse. Des fois, on croit avoir trouvé, puis après, on se rend compte que non, en fait, ça un peu rechamboulé, mais au bout de 2-3 ans, on commence vraiment à comprendre ce qu'on fait, ce que les gens aiment bien chez nous, là où on est meilleur que d'autres dans notre domaine et là où il faut pas forcément aller. Et en fait, ça aide beaucoup. Tu vois, là, je me rends compte que la personne que j'étais en 2016 au moment de me lancer moi et la personne que je suis aujourd'hui, il y a un gouffre énorme. Et même là, tu vois, on est en train de construire la nouvelle boîte. Avec l'expérience et justement ce feedback que je me fais régulièrement, et c'est d'analyser pourquoi les choses marchent pas ou ont pas marché dans le passé et tout ça. En fait, je me rends compte que ça me permet d'aller beaucoup plus vite, quoi.
de détecter les erreurs qu'on va faire avant de les faire et de dire non mais là on va se planter, il faut qu'on change ça et du coup directement on conscientise ça et hop on peut changer un peu la chose et du coup voilà il faut laisser le temps au temps quoi globalement parce que tu peux pas inventer les On peut choses. pas aller plus vite que la musique et grandir plus vite. Un arbre se dit pas, putain, je pousse pas assez vite. C'est ça. Et c'est tellement facile de se faire, de se faire influencer par l'objectif de quelqu'un ou quelqu'un qui va te donner une affirmation. Même nous, en fait, si vous écoutez ce podcast, il y a forcément des choses qu'on a dit, peut-être qui sont restées ancrées dans votre tête, c'est pas forcément la vérité. Des fois, faut essayer quand même de s'en détacher comme on peut. Voilà, comme je dis, par exemple, il faut 3 ans pour comprendre ce qu'on fait. Bah, ça se trouve, moi, ça m'a influencé. Inconsciemment, ça se trouve, je me suis dit, ok, bah, tant que j'ai pas 3 ans d'expertise, j'y arriverai pas à m'en sortir, quoi, tu vois. Et finalement, c'est marrant parce que moi, c'est vraiment depuis, on va dire, août-septembre, à peu près, de cette année, où j'ai commencé vraiment enfin à avoir quelque chose un peu régulier, plus simple, plus prédictible aussi. Avant, c'était un peu au jour le jour et tout ça. Et en fait, ça fait pile 3 ans, puisque ma boîte date de juillet 2016. Donc voilà, donc, tu vois, je ne sais pas dans quelle mesure ça t'influence ou pas, ou si c'est une règle qui fonctionne quand même souvent. Enfin, voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Ouais, exactement. Une autre métaphore que je pourrais faire, j'adore, j'en ai déjà fait trop aujourd'hui, j'ai franchi le quota déjà de métaphore du jour, mais c'est un peu comme si, finalement, votre vie, c'est une grande recette de cuisine. Je simplifie les choses. Il y a des ingrédients que vous avez chez vous dans votre frigo, mais il y a aussi beaucoup d'ingrédients qui vont arriver de l'extérieur, que vos amis vont vous ramener quand vous les invitez à manger, ou voilà. Et ces ingrédients qui vont venir d'extérieur, vous n'êtes pas obligé de les intégrer, mais vous pouvez les intégrer. Et je me suis rendu compte, par exemple, que bosser pour des entreprises autour de l'innovation et de la smart city, des villes intelligentes, par rapport aux problématiques qui sont celles du 21e siècle, du dérèglement climatique, les problématiques sociales, qui ont finalement toujours existé. Hein. On a toujours l'impression qu'on vit à la pire époque, mais on vit toujours à la pire et la meilleure. Enfin, c'est toujours relatif, en fait. Donc, j'ai pas envie de tomber dans... J'ai pas envie d'être le mec alarmiste en mode machin, on a tout niqué. C'est pas ça. C'est juste dire, OK, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Je veux dire, les chiffres ne mentent pas quand même. Et finalement, cette thématique-là, ce domaine, je savais même pas que ça existait fin 2018. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans ma recette, qui est déjà dans ma recette. J'ai envie de mettre plus de ça dans ma recette, alors que c'était pas dans ma tête. L'idée de devenir copywriter, c'est plusieurs personnes qui m'ont mis dans la tête, notamment Moni. Et je savais que ça existait, mais je me disais, bon, je sais pas trop. Je sais même pas encore aujourd'hui, en fait, si j'ai vraiment envie de le devenir. Mais je sais que c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, déjà de mettre un pied dedans davantage, et de voir si ça me plaît et si j'ai envie de pousser ça, ou si j'ai envie plutôt de l'intégrer au fait d'être content writer, faire du marketing de contenu. Et encore une fois, c'est très bien de recevoir des ingrédients des autres. Maintenant, la question, c'est comment on les trie, comment on les intègre dans notre recette. Et votre recette, elle sera toujours unique. C'est ça aussi qui est important. Un petit élément que j'ai envie d'ajouter, Seb, c'est que le fait de noter nos humeurs, nos émotions, nos impressions, et de le faire chaque jour, ou en tout cas régulièrement, moi, j'en ai sorti des phrases quand j'ai fait mon analyse rétrospective de 2019 qui sont tellement parlantes, c'est un truc de ouf. Par exemple, j'ai noté j'ai l'impression de courir partout, je veux me réapproprier mon rapport au temps. Tu vois, j'ai vraiment marqué ça un moment, un jour, je sais pas quand c'était, un jour de 2019. Voilà, pour vous dire la détresse dans laquelle j'étais. Non, j'étais pas en détresse, mais je pense qu'on a tous un rapport au temps qui est conflictuel. Hein. On a toujours, je crois encore plus de nos jours où t'as plus le temps de t'ennuyer, tu cours partout avec la technologie, où t'as l'impression que les autres font toujours plus que toi. Et en fait, si tu regardes les gens que tu suis sur Instagram ou sur Twitter ou Facebook ou je n'en sais rien, que tu suis sur YouTube ou même hors ligne, c'est sûr que si tu regardes un peu de chacun, t'as l'impression que t'es pas aussi bon qu'un tel, t'es pas aussi bon qu'un autre. Mais en fait, non, c'est sûr que si tu prends les meilleurs dans chaque discipline, t'as l'impression d'être une merde à côté à chaque fois, tu vois. Et l'idée, c'est de se rendre compte qu'on est victime de ça. Là, je parle du temps, mais ça pourrait être plein de choses différentes. Et maintenant, je me rends compte, en fait, là, tout à l'heure, avant de venir ici, Seb, je me suis dit, putain, je dois y être à 10h, je vais arriver un peu en retard encore, comme d'hab. Bah, me dire, non, c'est cool, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Bon, si c'était un entretien client à 10h, là, ce serait différent, et je pense que j'aurais fait davantage gaffe. Mais d'arrêter d'être aussi dur avec soi-même, ou alors, d'anticiper, de se dire, il y a des concessions à faire. Je peux pas tout faire dans ma journée. Je peux pas tout créer en même temps. Et je sais que à chaque fois, je retombe dans ce travers. Donc, si tu sais ce qui t'énerve, si tu sais ce qui te stresse, agis là-dessus, quoi. Mais tant que tu sais pas, tu vas continuer à courir partout sans savoir où tu cours, pourquoi tu cours, comment tu cours, etc. Et je crois que le maître mot, finalement, de cet épisode du jour, c'est
conscientisation. C'est vraiment prendre conscience de nos schémas récurrents. Moi, je dirais, c'est ça pour moi l'analyse d'une année, c'est OK, c'est quoi le plus important finalement dans ma vie? Avec qui j'aime passer du temps? Où est-ce que j'aime passer du temps? Qu'est-ce que j'aime faire? Qui j'aime être? Et quels sont un peu c'est quoi ma kryptonite? Ma propre kryptonite qui vient de moi-même, qu'est-ce que à chaque fois je tombe dans le même panneau? C'est quoi ce panneau-là? Ouais. Je te propose qu'on passe à Activator. Oui. Allez, c'est parti. Alors Wesley, nous avons un super document pour vous à vous donner avec un titre absolument incroyable. Fais le bilan calmement avec la petite virgule qui va bien. C'est vraiment le titre du document inspiré par Sébastien. Enfin, trouvé par Sébastien, inspiré par les Neg Marrons. Je parle comme ça parce qu'ils parlent comme ça dans leur clip, tu vois. Et c'est rigolo. Du coup, un groupe de musique entier. C'est ça. Musique, bon, c'est pas hyper original. Hein, je pense que beaucoup de gens utilisent ce terme-là, mais ça m'a fait penser à ça, un peu cette idée de faire le bilan calmement devant votre feuille. Vous pouvez l'imprimer et tout ça. Donc, vous avez un petit document dans les notes de l'épisode avec des questions. Combien il y a de questions, Wesley? Honnêtement, il faut que je les compte, franchement. Okay. Il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, ouais. Ça t'a pris 1 heure, toi, à le faire? Ouais, il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine de questions. Ok. Mais du coup, toi, tu disais que ça t'avait pris 1 heure? Ça m'a pris 1 heure, mais ça m'a pris même plus. Ça m'a pris au total 2 ou 3 heures. Parce que j'ai fait ça en plusieurs fois dans la journée. J'ai pas tout calculé, mais entre le moment où... Parce qu'avant de faire ça, et ça, on peut pas vraiment vous donner de fiches pour ça. C'est à vous, si vous avez encore une fois des notes ou pas, un agenda ou pas, une traçabilité ou pas. Mais j'ai repris les notes de toutes mes journées de 2019. Alors, la plupart, je les ai survolées. Et j'ai noté les points marquants, ce que j'ai fait en 2019. Ça peut être des impressions émotives, émotionnelles, mais ça peut être aussi des accomplissements concrets, partir en Islande, décider de m'installer à Lyon, etc., etc. Yes. Et donc il y a une trentaine de questions. Vous les découvrirez, mais voilà, il y a des questions autour de vos plus grands triomphes, les personnes qui ont le plus compté, qui ont le plus d'impact, le plus grand échec évidemment. Le plus grand risque, on parle des peurs, on parle de ce qu'on a appris, ce qu'on fera plus jamais. Voilà, donc toute une série de questions que vous pouvez remplir. Écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est, là, vous êtes en train d'écouter le podcast, c'est bien, allez sur votre agenda, et puis tout simplement, posez-vous un créneau, de 2 heures, un moment, et imprimez cette feuille et faites-le. Et comme ça va vraiment vous permettre de prendre un temps pour vous, de réfléchir à l'année, et de réfléchir à ce que vous voulez faire cette année aussi. Et mine de rien, en fait, ça va vraiment être un moment dédié pour vous. Vous serez seul avec vous-même. Pourquoi pas aller dans un café tranquille, tu vois, un endroit un peu en dehors de ce qu'on voit tout le temps, ou l'endroit où on est tous les jours, ou son bureau, ou peu importe. Mais essayez de couper un peu et de prendre ce temps-là. Parce que ça peut paraître un peu long de prendre 1 heure, 2 heures pour répondre à des questions et tout ça. Mais ce travail un peu d'introspection permet aussi de guider ses choix, de réfléchir, de vraiment se poser les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui compte pour moi cette année? Qu'est-ce que j'apprends de mon année finalement? C'est les grandes leçons. Et finalement, c'est 2 heures sur 1 an, quoi. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer de faire ça. Et la meilleure façon de faire, c'est de se poser un créneau dans l'agenda, à un moment où vous ne serez pas dérangé, à un moment où il n'y aura pas des rendez-vous juste après, juste avant. Si vous pouvez déborder, c'est bien. Et voilà, vous pouvez même mettre un lieu, pourquoi pas, dans lequel vous allez aller. Et voilà, envoyez-nous un peu l'information là-dessus. Et voilà, on regardera un petit peu ça avec attention. C'est vrai qu'on parle souvent des bonnes résolutions de la nouvelle année. Moi, j'y crois pas du tout. Mais même, on parle des objectifs, des ambitions. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Et j'ai envie de vous dire une chose très clairement de vous à moi. C'est que si vous n'êtes pas capable de vous donner ce temps-là, parce que franchement, le temps, on en a toujours assez. C'est vraiment la question de comment on l'utilise. C'est ça la vraie question. Et c'est une question de priorité finalement. Si vous n'êtes pas capable de prendre 2 heures pour vous, ce créneau pour analyser vos temps forts et faibles de 2019 et vous projeter en 2020, ça en dit long sur l'importance que vous accordez à votre propre vie finalement, au fait de façonner votre propre vie. L'idée, c'est pas de tout façonner à la virgule près. Moi, je suis pas un partisan de ça, vous l'avez compris. Moi, c'est plutôt de regarder, d'observer ce qui se passe dans la nature, dans votre nature. C'est pas de dire on va faire ça. Non, on n'en sait rien. Regardons comment ça se passe. Et ensuite, on essaie ça me fait penser au biomimétisme. On regarde comment les espèces vivent pour s'inspirer de ça, pour créer des choses qui sont en harmonie avec la nature. On va pas sortir un truc de notre chapeau. Mais vraiment, là, c'est une introspection, en fait. C'est vraiment
ça me fait penser à une citation par rapport à la méditation, c'est si vous n'avez pas 5 minutes à accorder à une méditation dans votre journée, c'est que vous avez besoin de prendre encore plus de temps en fait. C'est vraiment ça. Sinon, on continue cette course effrénée et on s'arrête jamais, on prend jamais le temps on sait même pas sur quelle voie on est parfois, je veux dire. Et moi, j'ai dû le terminer le soir très tard parce que m'étais pas donné. C'était un dimanche pourtant que je l'ai fait. Et ben, j'ai dû finir à 1h du matin, mais j'étais très content d'avoir pris ce temps-là. Et le lendemain, en relisant à ma mère ce que j'avais écrit, pardon, ça m'a permis d'ancrer ça de manière plus claire. Et là, le fait d'en parler encore plus. Et l'idée, c'est ces notes-là, c'est pas de les laisser de côté aussi. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer à partager vos réponses, votre dernière réponse sur voilà votre intention, cette phrase, parce que c'est ça la dernière question. Quelle est en une phrase, en un mot, votre intention pour 2020? La partager avec nous et de l'imprimer, de la noter quelque part. L'idée, c'est vraiment c'est de la pâte à modeler finalement. C'est de jouer avec ça, de la garder près de soi. C'est pas quelque chose qu'on doit expédier quoi. Yes. Et vous pouvez nous la partager parce qu'on n'a pas, je crois, parlé. Nous avons, vous savez qu'on avait essayé de lancer un Slack et en fait on s'est rendu compte, c'est bizarre, il n'y a personne. En fait, c'est parce que le lien ne fonctionnait pas et qu'en plus maintenant le site est mort, mais on va relancer ça. Et nous avons lancé un Discord finalement qui est plus simple d'utilisation. C'est un outil sur lequel surtout, moi je suis plus, Wesley, toi tu découvres un peu, mais du coup c'est un petit peu le même principe où vous allez pouvoir du coup échanger dans des messages, dans des channels et partager ensemble un peu les objectifs. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous allez sur systemator.tech, TECH, et normalement on aura tout réparé. Promis, on essaiera de faire en sorte que ça fonctionne. Et voilà, et puis vous pourrez retrouver un peu tout ça dans les notes de l'épisode. Et sur Discord aussi, il y a des channels vocaux. Donc il est possible un jour qu'on fasse des discussions plus privées. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça. On aimerait bien construire une petite communauté vraiment présente et d'échanger davantage avec vous sur peut-être que vous avez plein de choses aussi à apporter et que vous pourriez apporter aux autres auditeurs. Donc voilà un petit peu, vous pourrez retrouver ça sur Discord dans les notes de l'épisode. On passe du coup, alors ça va pas être le truc de la semaine, mais on vous tease un peu. Allez, générique. Alors Wesley, actuellement, c'est quoi ton truc de l'année? C'est difficile d'en sortir un. Il y a c'est passé tellement de choses cette année de mon côté, mais j'en ai noté 2. Une qui est professionnelle et l'autre qui est un peu plus générale. Professionnellement, c'est le fait de me rendre compte que je peux signer des gros clients, des clients à plus de 10 000 euros sur un contrat. Alors, 10 000 euros, ça peut s'étaler sur 1 an de prestation, ça peut s'étaler sur quelques mois. Et de me dire, j'en ai la capacité. Ces personnes-là, ces entreprises-là veulent travailler avec moi. J'ai les compétences pour. Et le déclic, ça a été de signer cette entreprise ICAD, grosse entreprise française d'immobilier, en tout début d'année 2019, qui m'a fait me rendre compte de ça. Le deuxième truc de l'année, c'est mon aventure Next Chapter à Majorque avec Sébastien Roger de Núñez et Daria Vodopianova et puis une dizaine d'autres personnes où là, encore une fois, ça a été un déclic de manière plus globale sur la personne que je suis, me rendre compte que I am enough, je suis assez, je suis très bien comme je suis. L'idée, encore une fois, c'est pas de chercher à être une meilleure personne. Je veux être, pour moi, c'est ça le piège du développement personnel. C'est au contraire de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a déjà de bien en moi et qu'est-ce que j'ai envie de voir davantage chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir un peu moins? Alors, on pourrait dire que c'est quasiment la même chose, mais non, la nuance, c'est d'explorer l'ombre encore une fois et de pas être juste dans le positif et c'est bien et on est une meilleure personne. C'est juste, ça, c'est trop limité, tu vois, c'est restreint. Et le fait de vraiment se connecter aux autres et de se rendre compte de ah ouais, en fait, j'ai peur de ça. Et en fait, derrière cette peur-là, il y a ce qui est intéressant d'aller taquiner, d'aller titiller. C'est comme ça qu'on grandit réellement. Encore une fois, comme j'aime bien dire, un arbre ne peut grandir en hauteur que proportionnellement à la profondeur de l'ancrage de ses racines, si cette phrase est française. Donc voilà mes deux trucs de l'année. Okay. Voilà, il y a plein d'autres choses à partager. Hein. J'aurais pu parler de l'Islande, j'aurais pu parler du talk que j'ai fait devant 60 personnes en anglais sur ma greffe de foie. Voilà, de ces meufs que j'ai rencontrées aussi, vraiment qui m'ont aidé à débloquer des choses intérieurement en me disant mais en fait Wesley, ce que les gens veulent c'est le véritable Wesley en fait. Vraiment être radicalement honnête, ça a été un gros truc. Ouais, dans la vie amoureuse, mais même dans les relations de manière générale,
c'est tellement plus simple quand on tombe le masque et qu'on parle aux gens, franchement. Voilà, même dans le pro. Hein. Après, l'idée, c'est pas non plus de... Tu peux pas vivre comme ça à 100%, mais... déjà, tu peux pas. Et puis, l'idée, c'est pas d'être agressif envers les gens et dire, c'est ce que je pense. Mais vraiment, ça, c'est un accélérateur. C'est clair. Et on sent mieux. C'est clair. Voilà. Quel est ton truc de la décennie, Seb? La décennie, je sais pas le truc de l'année. Le truc de l'année, pour le moment. Mais c'est peut-être de la décennie, là, pour le coup. Peut-être. Bon, moi, j'ai pas trop hésité. C'est plus perso, mais c'est ma copine, je pense. Parce que, mine de rien, être dans une relation qui se passe très bien, entre guillemets, tout est parfait, quoi. Ça aide énormément. Je sais que ça a été une année qui a été aussi très mouvementée, parce qu'en fait, il y a un an pile, j'avais pas dit SDF parce que je vivais chez ma mère, mais dans son salon, quoi. Et puis j'avais pas d'appart, j'avais pas mes chats, j'avais pas de meubles parce que j'avais tout vendu pour aller à Lisbonne 3 mois avant. et puis j'étais seul aussi. Et du coup, en fait, tout s'est enchaîné très vite. Et finalement, quand je fais un peu le bilan de cette année, voilà, tout s'est développé sur ma vie personnelle, les choses se sont mises en place vraiment petit à petit. Ça a été dur, ça a été de l'effort. C'est la première fois aussi que je m'assume 100% de A à Z sans aucune aide financière externe que moi-même, en fait, que genre c'est mon travail, parce qu'avant quand je lançais ma boîte, ma banque encore m'aidait pour mon loyer, ce genre de choses, ce qui est normal, parce que je sortais d'études et tout. Donc là, de me dire à la fin de l'année, ok, là ça va faire un an, j'ai pas manqué un seul loyer, je suis autosuffisant. Voilà, tu vois, c'est que voilà, c'est pas toujours facile non plus, mais malgré tout, faire en sorte de se rendre compte, ouais, bah en fait ça marche, c'est ok. Ouais, ça c'est cool. Et puis ouais, ma relation amoureuse est quelque chose qui, je pense, m'aide énormément au quotidien et en fait, c'est fait en sorte que moi je sois bien et donc du coup dans mon boulot aussi ça se passe bien. Et l'autre chose qui est liée, qui à la base n'était pas censé être un truc si professionnel que ça, c'est Aitel FR. C'est notre chaîne YouTube qui a vraiment cartonné. Concrètement, les 5 personnes avec qui je fais ce projet, c'est vraiment ouais, c'est mes coups de cœur professionnels, quoi, tu vois. C'est mon couple professionnel. Bon, les 5, c'est un peu bizarre, mais tu vois, l'idée, c'est vraiment des gens. Ouais, j'admire ces gens, j'aime ces gens avec qui je travaille, tu vois. Et je suis heureux de monter le projet avec eux. Et c'est cool, ça s'est développé. On a commencé à 3 avec mon ami Camille et Hugo. Et puis après, 2 autres personnes sont greffées, Axel, avec qui je monte la nouvelle boîte, et Camille aussi, Somolto, et Harold, qui gère lui de la technique. Et il y a des gens qu'on connaissait, autant Hugo, Camille, Axel, je les connaissais depuis longtemps, c'est des gens que j'apprécie depuis longtemps et je sais qu'ils sont pros, etc. Autant Harold, c'était un peu un coup de tête, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'équipe parce que du coup, le fait d'être premier sur une thématique, t'attires tous les talents naturellement, quoi. Tout le monde postule chez toi. Et Harold est quelqu'un que j'ai détecté assez vite au bout de 2 semaines. Je me suis dit non, mais on a besoin de ce gars, mais dans l'équipe mère, quoi, le head staff, quoi, vraiment, parce que c'était un profil technique, on n'en avait pas et notre projet manquait de ça. Et j'ai l'impression que c'était quelqu'un sur qui on pouvait faire confiance. Et en fait, je me trompe rarement quand je prends ce genre de décision totalement instinctive sur les gens. J'ai cette chance d'arriver bien à avoir un bon instinct sur les gens. Je sais pas trop comment ça s'explique ou pas. Il y a des gens, c'est l'inverse, tu vois, ils font confiance un peu à n'importe qui et ça se retourne très vite contre eux. Et moi, ça m'est très rarement arrivé, par exemple, de me faire trahir, tu vois. C'était assez rare. Et quand ça arrivait, généralement, je le sentais un peu avant. J'avais tout le temps une petite réticence avant de faire le pas. Et là, non. Et vraiment, grand moment là-dessus. Et puis, la chaîne YouTube qui se développe, c'est un peu ce que je disais, c'est que je pense que j'ai passé 10 ans à essayer de faire en sorte que ce moment arrive et que j'ai tout laissé tomber 2016 par là parce que je me disais allez c'est fini, ça m'a saoulé, j'en ai marre. Et là finalement le fait tu lances un projet, t'appelles 2 de tes potes, tu dis je sais que qu'on a absolument pas le temps de faire ça, mais j'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie de le faire avec toi, et que tous les 2 te disent oui, j'osais pas te le proposer, mais allons-y, j'ai envie de le faire aussi. Et finalement de voir que ça prend, que ça marche, que les gens s'intéressent, qui continuent de te suivre même après des mois où il n'y a pas grand chose finalement dessus. Ouais, c'est le rêve se réalise alors que c'était mon rêve d'avant entre guillemets, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le travail paie et que faire aussi et se creuser la tête pour faire des choses vraiment en ciblant sa ligne directrice à soi, avec ses règles à soi, c'est pas que du vent, quoi. C'est-à-dire que nous, on a fait les choses différemment de tous les autres qui avaient dans notre secteur, qui faisaient selon nous des stratégies qui n'allaient pas être gagnantes.
Et ça aurait été très facile de dire, puisque tous les autres sites concurrents font ça, faisons-le aussi. Non, nous, on a décidé de faire autrement. Par exemple, tous les autres sites concurrents ont mis leur lien dans la description du plus gros youtubeur du moment dessus. Donc, tu avais 5 liens qui venaient sur le même type de site. Vous savez qu'être là-dedans, ça ne sert à rien. Comment tu te différencies, tu vois. Mais c'est très facile, finalement, d'aller juste contacter le gars, de lui demander un lien et puis d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. C'est pas ça qui fait les résultats sur le long terme. Et cette obsession vraiment de creuser encore, d'aller dans la technique, d'essayer de comprendre comment fonctionnent les choses, d'essayer de comprendre pourquoi les gens te suivent et qu'est-ce qui va faire que ça marche, quels sont les points faibles des autres et quels sont tes points forts à toi, et vraiment y aller à fond, ça c'est vraiment une habitude que j'ai prise ces 2 dernières années et qui m'aide énormément et qui font tout le boulot. Voilà. Je m'excuse pour les bruits étranges que vous entendez derrière, c'est le chat qui fait des bruits de Wistiti. Mais je crois qu'il annonce que c'est la fin de Systemator. Exactement, merci le chat. Semaine. C'est un peu la sonnerie, tu vois, la sonnerie d'école. Voilà. C'est un peu ton truc de la semaine aussi, le chat, non? Il est arrivé il y a pas longtemps. Oui, pas tant rond. Mais Alia et pas tant rond, mais mes 2 gros chats font partie de l'année. Trucs de l'année. C'est ça. Parce que c'est finalement les gens avec le petit, je passe le plus de temps. Et ça, c'est vrai en plus. Voilà. Mais voilà, puis mes collègues de travail, évidemment, ils foutent pas grand chose, je vais peut-être pas les embaucher, mais bon. Voilà Wesley, très heureux, puis on aurait pu mettre Systemator évidemment, mais ça coule de source évidemment. Merci à vous de nous suivre, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois je crois que Systemator est lancé. Franchement c'est cool, on a tout le rythme, ça se développe, on a envie de faire plus. Nous ça nous plaît en vrai d'enregistrer ça, on s'amuse bien. Et j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Si vous êtes là, normalement, jusqu'ici, c'est que ça doit être le cas. Donc, on vous remercie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site systemator.tech, TVCH, et retrouver le Discord, également toutes les choses dont on a parlé, et notamment ce fameux document « Fait le bilan calmement » qui vous permettra de prendre rendez-vous avec vous-même et de faire un point sur votre année. Non, c'est important de le faire. Nous, c'est moi, vraiment, si j'ai une ambition avec Systemator, c'est de vous aider à agir sur des choses très simples en commençant vraiment par le début. Voilà, c'est un bon moment. J'imagine si vous avez écouté jusque-là que vous avez passé. Mais au-delà de ça, voilà, la meilleure manière de nous aider, franchement, même encore plus que les notes, c'est de vous aider vous-même, vraiment. Alors, mettez quand même 5 étoiles, mais ouais, remplissez ce document, c'est important. Ouais, parce que si vous rayonnez, on rayonnera. Exactement. Et voilà, exactement. Donc voilà, si vous voulez nous aider, c'est la meilleure façon. Aidez-vous et faites les choses qui vous intéressent. Prenez pas forcément tout, mais prenez les choses qui vous intéressent dans ce qu'on vous donne. Et voilà. Merci à vous. Et puis, c'est parti pour l'année 2020. Allez. Voilà. Allez, à bientôt. À la nouvelle prochaine. Décennie, attention. Et puis, rendez-vous sur YouTube, Systemator. Il y a pas des nouvelles choses dessus. À bientôt.